fait justement de retrouver en public, etc. Bah, pour ma part, c'est pas les festivals, c'est encore très léger, ce qui est chouette, parce que l'air de rien, non, il n'y a pas de problème. L'air de rien, cette année Covid, pour moi, n'a pas du tout été de tout repos. J'ai eu cette chance-là que de beaucoup travailler quand même cette année. Et du coup, je suis contente de... Déjà, je suis très excitée à l'idée de remonter sur scène. Tout à l'heure, pendant la balance et tout, j'étais hyper émue, de me retrouver sur scène avec des sièges, mon équipe, on fait du son, on est en face, et c'est hyper émouvant, parce que c'est le retour à la vraie vie, quoi. Voilà, moi, j'avoue que je ne suis pas du tout de l'équipe des quelques personnes frustrées de voir pas assez de têtes, cacher derrière des masques et tout. Moi, je suis juste très heureuse de voir des regards sur des vêtements avec mes copains sur scène et mes copines. C'est juste très, très joli. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez l'impression maintenant, après la Covid, de profiter davantage sur scène? Bah, je sais pas encore, du coup, parce que je suis pas encore remontée vraiment. D'autant que, comme je vous disais, j'ai eu cette chance que de pouvoir vraiment continuer à travailler. Donc, j'ai quand même fait des scènes au moment où on pouvait un petit peu en France jouer avant telle heure et ce genre de choses. Donc, non, c'est ce qui est. J'avoue qu'en fait, la nouveauté dans le spectacle, dans le festival de ce soir, déjà, c'est de jouer au Luxembourg. Et ensuite, c'est le fait de pouvoir jouer pour la première fois mon nouveau répertoire. Ça, c'est un peu gla-gla. c'est un peu flippant parce que c'est une grande première, que c'est un album dans lequel j'ai tellement investi et qui est sorti maintenant il y a 5 mois et demi. Donc ça, c'est beaucoup de papillons dans le ventre. Et justement, sur ce disque, comment vous avez réussi à gérer un petit peu la dualité du concept facile, fragile? Comment vous est venue l'idée? Franchement, elle est un peu venue à moi dans le sens où je me suis retrouvée en studio. Je savais que suite à l'album d'avant, qui était pour moi l'album que j'avais vraiment envie de faire, sans me poser aucunement la question de sa diffusion, de sa distribution, de son public, etc. C'était juste un cri du cœur que j'avais besoin de sortir comme ça, dans plusieurs langues, avec des sujets très denses, même si j'essayais de mettre de la lumière dessus. C'était du coup un album qui m'avait énormément coûté, en énergie, en amour de mon métier, en amour de moi-même. C'était un vrai combat quotidien pendant 4 ans pour que tout existe sur ce projet. Des visuels aux chansons, à l'objet, à la tournée, enfin vraiment aux promos, tout était un combat. Donc l'album d'après, j'avais besoin de re-remplir un peu la caisse à ego, à amour de mon métier et la caisse aussi tout court, forcément, parce que c'est important de gagner sa vie. C'est chouette de faire un métier qu'on aime, mais gagner sa vie, c'est bien aussi. Et du coup, c'est une période pendant laquelle j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui écoutaient de la musique pop, ce qui était une musique qui ne faisait pas du tout partie de ma vie avant ça. Et donc j'y ai pris goût et je me suis dit, bon, j'en écoutais un peu, mais c'était très occasionnel, c'était plutôt la pop de quand j'étais petite, que je considère même plus comme de la pop, tellement pour moi ce sont des classiques de Justin Timberlake, Gwen Stefani, enfin ce genre de pop, quoi. Et en fait, j'ai eu très envie de venir vers ça et de me dire, ok, là j'ai envie d'écrire et de composer en pensant, non pas au public, mais à mon lien au public qui était un peu pas rompu, mais très distant, quoi, de par l'album que j'avais choisi de faire juste avant. Et j'avais envie de renouer avec le public, de pouvoir me projeter sur des grosses scènes avec plein de gens qui chantent des chansons tous ensemble et la joie, quoi, de se retrouver autour de musique qui touche beaucoup de gens, en fait. Et je crois que la musique la plus populaire en France reste la pop. Et donc je me suis dit, ok, allez, on tente ça. Donc j'ai commencé à faire des chansons avec des gens qui font de la pop. Et puis je suis rentrée dans une grosse période créative pendant laquelle je faisais beaucoup de chansons, beaucoup de séances de studio, plusieurs par jour avec des personnes différentes. Enfin, j'étais boulimique, quoi. J'étais dans une boulimie créative. D'autant que du coup, ça devenait tellement une gymnastique
vital que quand je rentrais chez moi le soir, je continuais de faire des chansons toute seule à mon piano. Et ça a fait qu'à la fin de Facile, je me suis dit, alors premièrement, j'ai un album, donc Facile, un album pop que j'adore, mais qui est absolument pas la seule chose que je peux défendre sur scène, sinon je vais être triste. Je vais adorer faire ça, mais faire que ça va pas me convenir. Et surtout, à la fin de Facile, je me suis dit, mais en fait, j'ai un double album. En vrai, j'avais 40 chansons. Donc, je me suis dit, mais je peux pas du tout renoncer à ce morceau de moi, quoi. Si c'est sorti à ce moment-là, c'est que ça doit être là, et je peux pas les abandonner, les laisser dans un dossier sur mon ordinateur. C'est pas juste pour moi, pour mes chansons, pour mon public. Donc, spontanément, je me suis dit, en fait, il faut faire un double album. Donc est venue l'idée de Facile et Fragile. J'adorais l'idée qui est facile, qui a été fait dans quelque chose de très joyeux, avec un processus créatif presque digne du hip-hop, quoi. Où on rentre en studio, on sort, on a une prod, une chanson, et que ce soit fait de manière très digitale et numérique. Là où mes chansons en piano-voix, je me suis offert le cadeau en tant que ma propre productrice depuis ce projet. Je me suis permise du coup de m'offrir ce cadeau que d'aller dans un studio qui est vraiment un endroit dont je rêve depuis 6 ans, je pense, qui s'appelle La Fabrique, qui est à Saint-Rémy-de-Provence et qui est un studio mythique. La première fois que j'y suis allée, c'était pour participer à un hommage à Chet Baker, et pour lequel j'ai enregistré un morceau que j'adore qui s'appelle The Thrill Is Gone avec Eric Truffaz en duo, et un groupe magnifique avec les arrangements de Clément Ducol. Et je suis passée, j'ai vraiment fait un go fast, quoi. Je suis arrivée, j'ai chanté, je suis repartie, je sais plus ce que je faisais encore. Et il y avait tous les copains et les copines qui étaient là, et ils m'ont dit, mais tu sais qui vient demain au studio? Je dis, non. Ils m'ont dit, c'est Radiohead qui vient faire son nouvel album. Non. Je laisse un mot dans le canapé, quelque chose, je sais pas. Et de ce jour, je m'étais promis qu'un jour je viendrais, qu'un jour je serais ma propre productrice déjà, et que donc je choisirais comment dépenser l'argent de mon projet. Et que je viendrai et que je nous offrirai à mon équipe et moi-même cette expérience dingue que d'enregistrer un album live dans cet endroit. Et c'est ce qui a eu lieu du coup pour Fragile. C'était beaucoup de travail, de prépa, de prod, quoi. Mais on y est arrivé, on l'a fait, et Facile et Fragile sont nés comme ça, quoi. C'était une réponse très très bonne. Une piocherie. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as longtemps pensé qu'une bonne chanson devait naître dans la souffrance, ouais. Dans la manière de composer, etc. Qu'est-ce qui a changé justement dans ta manière de composer depuis ? Je pense que justement le fait d'avoir rencontré Renaud Robillot, qui est un compositeur qui est l'un des plus doués de sa génération, et je pense que c'est le meilleur dans ce qu'il fait, à savoir de la musique pop. Je crois que le fait de l'avoir rencontré, il y a eu un truc qui s'est vraiment ouvert chez moi, où le fait de... Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a fait une séance. La première séance était avec Vita et Slimane pour la collaboration qu'on a fait sur leur album Versus. Et après ça, on s'est retrouvés 3 semaines après ensemble en studio, que tous les deux. Et en fait, il y a eu cette première séance qui était assez dingue, où en fait, pendant 5 heures, on n'a que vraiment beaucoup ri. Et à 18h30, je lui ai dit, bon, t'as foot dans 1h30, il faut quand même qu'on fasse une chanson, quoi. Et donc, on a fait Facile, qui porte bien son nom. Et ça a été d'une fluidité extraordinaire. Parce que justement, on a ri, mais en se rencontrant, quoi. Et où il me disait, voilà, de quoi est-ce que tu as envie, vers quoi tu as envie d'aller. Et j'évoquais ça justement avec lui, le fait que ça faisait 6-7 ans à ce moment-là que j'écrivais des chansons, que je composais aussi. Et je lui disais, voilà, moi j'ai grandi avec des artistes extrêmement doués, extrêmement talentueux et talentueuses, et dont une partie est un peu convaincue qu'il faut que ce soit douloureux, qu'il faut que ça coûte, qu'il faut que ça... Je pense que c'est inconscient chez eux, mais je crois qu'il y a un truc où il faut que ce soit douloureux pour que ça ait de la valeur et que ce soit, à leurs yeux, que ça ait de la valeur. Parce que c'est ce que toi tu penses? En fait, moi c'est un peu comme ça a été ma construction artistique en fait. Comme quand, si vous grandissez dans de la violence, pour vous, l'amour c'est violent, quoi. Pour moi, quand j'ai appris à créer
Non pas avec des gens qui m'ont dit c'est comme ça qu'on fait, mais parce que je les voyais faire, je me disais ah ok. Et donc en fait spontanément ça s'est inscrit comme ça dans ma construction et dans ma structure. Donc pendant des années j'ai cru ça, inconsciemment. Et donc je me mettais dans des situations très complexes pour faire des chansons. En tout cas le processus lui-même était très lent, très complexe, très laborieux. C'était vraiment complexe et compliqué. Et puis j'avais vraiment pas les meilleurs alliés pour m'accompagner dans cette démarche-là à ce moment-là. Et vraiment, en rencontrant Renaud, ça a ouvert cette chose chez moi et ça a fait que je me suis dit, en fait, en 1h30, on peut faire une chanson que j'adore. Et que, enfin, aujourd'hui, je peux, alors que la chanson est quand même sortie il y a maintenant plus d'1 an, donc elle a été faite il y a 2 ans, et aujourd'hui, facile, je la chante avec la banane, quoi. Et pendant 1 an, j'ai été en promo sur cette chanson, pendant 1 an, je l'ai chantée sous toutes ses formes, en acoustique, pas en acoustique, en truc, dans plein de cadres différents et tout, et parfois je me surprends à la fredonner comme une chanson que j'aime bien, en fait, comme si c'était pas la mienne, quoi. Et c'est hyper surprenant, c'est très agréable et c'est aussi très rassurant parce que du coup je me suis dit ok en fait on peut faire des chansons dans la légèreté, en s'amusant, en parlant aussi de choses intimes malgré tout, mais avec légèreté et ça peut quand même toucher les gens en fait. Et ça n'enlève pas de la valeur à mes yeux à l'œuvre, quoi. Tu restes malgré tout très exigeante dans le processus de création, etc. J'ai entendu il y a quelques temps l'interview qui date un peu de Combini, où tu étais avec Amel Bent et Vita pour le projet Ma Sœur, où elle disait gentiment toutes les deux que tu étais relou en studio. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire. Est-ce que c'est quelque chose qui est important quand même, de rester exigeant, ou parfois tu te laisses aller à... En fait, j'ai la chance d'avoir évolué avec, je le disais, ces artistes-là, des Babix, etc., qui sont des artistes vraiment comme des artistes plasticiens, en fait. Quand ils samplent quelque chose, ils ne samplent pas une œuvre, en fait, ils créent une chose qu'ils vont sampler. C'est vraiment de l'artisanat. Et ils créent une chanson et un arrangement comme un tableau, avec des couleurs, avec un équilibre, avec des strates et un spectre. Et c'est nouveau à chaque fois. Et j'ai eu la chance pendant, je sais pas, peut-être 6 ans, 8 ans, de le voir évoluer, de le voir construire de la matière en fait. Et alors c'est pas lui qui m'a expliqué ça correspond à ci, ça correspond à ça. J'ai la chance d'avoir depuis petite été toujours curieuse et on en parlait tout à l'heure avec Virginie, j'ai toujours justement envie d'apprendre des choses parce que j'ai la chance d'évoluer dans des milieux où je rencontre tout le temps des gens qui ont 1000 choses à m'apprendre en fait. Et donc ça permet aussi de rester à sa place, d'avoir conscience qu'on est encore toute petite et puis qu'on grandit et c'est cool, mais voilà, j'ai toujours eu une appétence par rapport aux choses comme ça. Et le fait d'évoluer avec des gens très doués et très complets, parce que je ne crois pas que ce soit le cas de tant d'artistes qui créent comme ça tout d'un bout à l'autre, ça m'a, plus ma curiosité, ça m'a permis d'apprendre en fait comment arranger un morceau. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, d'origine et de genres très différents. Ce qui fait qu'en effet, quand je me retrouve... Et puis surtout, mon album d'avant encore aussi, même si c'était à 4 mains avec Babix, mais surtout mon album précédent, c'est un album qui est très dense et que j'ai produit vraiment d'un bout à l'autre. Donc c'est comme quand, justement pour l'album Lost, il y a quelques chansons qui ont été faites, enfin beaucoup d'ailleurs, la moitié je pense, qui ont été faites avec Laurent Bardem de Ponyhouse. Oui. Et en fait, au début, c'était des textes de Nicolas Kerr, dont j'ai appris le décès il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai appris aujourd'hui, en fait. La disparition. Et c'était sur des textes de Nico, et en fait, moi, je sortais d'un album dont j'avais écrit la moitié et dont j'avais composé la moitié des chansons. Et donc, quand Nico m'a dit, bon bah voilà, machin, moi je faisais un peu de la mise en place entre les textes de l'un, la compo de l'autre, et puis c'était moi qui me retrouvais à mélanger tout.
mélanger le tout et faire que ça sonne comme une chanson, avec une chanteuse qui chante des trucs. Mais à la fin, quand elle m'a dit bon, c'est cool, on peut faire écouter, je lui ai dit par contre, non, je suis désolée, mais en fait, à partir du moment où tu as fait tes chansons, enfin, me concernant, à partir du moment où j'ai mis le doigt dedans, je peux pas revenir en arrière et me contenter d'être une simple interprète parce que du coup, je suis frustrée. Ça m'a demandé des années de travail, d'apprendre à écrire et être satisfaite de ce que j'ai écrit, de composer, d'être satisfaite de ce que j'entends, de donner un goût à mes mots. Ça, c'est énormément de travail. Au début, quand on chante ces mots, c'est d'une platitude, il se passe rien, quoi. Ça n'a aucune saveur au départ. Quand on a chanté en plus les mots des autres pendant longtemps. Donc, faire machine arrière, c'est hyper difficile. Donc, en effet, c'est la raison pour laquelle, voilà, une fois que j'ai eu la ténacité et l'envie féroce de produire mon album d'avant, une fois que vous avez fait cette expérience-là, c'est très difficile en fait de lâcher prise, même avec Renaud, hein, je l'ai rendu ouf. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles, et je sais que je sais que les autres artistes évidemment ont leur propre goût et qui disent ça j'aime, pas, est-ce qu'on peut aller faire plus ci, plus ça, voilà la référence du morceau, nanani, nanana. Mais je sais que les artistes aussi relous que moi en studio sont rares parce qu'en fait, moi je suis capable de prendre la tête sur une fréquence en fait. Mais parce que ça fait partie de mon travail maintenant. Et c'est vrai que c'est rare en fait qu'un arrangeur ou une arrangeuse se retrouve avec un projet dans les mains et que l'artiste du projet dise bah en fait non, le kick, les TR 808 c'est non, je préfère qu'on parte sur quelque chose d'analogique, la référence du morceau c'est ce kick là, sauf que lui, tu vois en dessous de 80 c'est un peu trop large, donc je veux bien que tu creuses les bas médiums. Et là, tu me regardes, genre, mais ça va leur faire plaisir aussi. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Pourquoi tu. Enfin, généralement, ils sont même surpris quoi, de se dire, mais en fait, t'es pro, mais en fait, il y a des gens qui sont pros sans mettre les mains dans cette partie-là. C'est juste que c'est rare d'avoir des artistes qui ont cette connaissance-là, en toute humilité évidemment, mais qui ont eu ce bagage-là. En fait, généralement, ils se disent, mais ça, c'est ma partie. Et c'est moi qui en parle avec le mixeur. Là, on est en train de composer, en fait. Pourquoi on parle déjà de ça et pourquoi j'en parle avec toi? Et donc, ça demande des petits temps d'adaptation pour tout le monde, quoi. Moi-même, il y a des fois où il faut que je lâche prise. Et il y a des fois où il faut que les personnes en face de moi entendent mon désir. Donc, c'est du travail d'accord, on va dire, d'accordage. Merci. Est-ce que du coup, tu as eu un petit coup de cœur avec un artiste ou une artiste luxembourgeoise? Est-ce qu'on peut estimer un Nicole Child hyper et Camilla? Franchement, je n'écoute pas de musique actuelle. Je viens de découvrir, je pense que je vais m'y mettre là, parce que j'ai la chance d'avoir un nouveau groupe avec des musiciens et des musiciennes dont je suis fan. Voilà. Et ça, c'est vraiment un luxe dans la vie, c'est un nouveau cadeau que je me fais. et du coup, ces musiciens et musiciennes dont je suis fan envoient de la musique en permanence, genre t'as écouté ça, t'as écouté ci, t'as écouté ça. Et on a monté ce spectacle très récemment au milieu d'une chose, comme on dit, entre Soror, les clips, les machins, les films, les sorties, les festivals, les choses. Mais du coup, malheureusement, je ne connais absolument pas un artiste luxembourgeois et luxembourgeoise, je suis désolée. Ça sera peut-être pour ce soir. Ce sera l'occasion. Voilà, exactement. Ça va être mon live, je préfère en plus. Non, un artiste que j'écoute en ce moment, que j'adore, c'est un rappeur français qui est de Nancy, qui s'appelle Benjamin Epps, E2PS, qui est à mon sens le meilleur. Qui vient de sortir là 2 EP et qui défonce quoi. Il est vraiment dans. C'est donc l'un de mes musiciens qui m'a fait découvrir ça. Et il est vraiment dans une vibe de Biggie, enfin vraiment très à l'ancienne, Notorious, très old school, hyper assumé, vraiment avec des vrais clins d'œil quoi, aux pionniers de cette musique-là, et pionnières. Mais et tout est bon en fait. Il a, à mon sens, les bonnes références, la bonne manière de le transformer et de se l'approprier. Il a un flow monstrueux, il écrit très bien et c'est complet quoi. Et j'avoue que ça faisait longtemps que j'attendais ça parce que j'adore le hip-hop et il est rare. Je pense qu'il y a de très bons rappeurs et de très bonnes rappeuses en France.
Mais j'avoue qu'il est rare que j'arrive à trouver. En fait, je me suis piégée moi-même, un peu comme avec les séries. J'ai commencé avec Breaking Bad. Donc pour enchaîner derrière, c'est difficile, quoi. Là, à l'époque, en plus. On n'a pas encore Netflix et tout à l'époque, je crois. Donc c'est les prémices, quoi. Pour les hip-hop, j'ai fait pareil. J'en écoutais petite sur Skyrock, Snoop, 50 et compagnie, mais Eminem et tout. Mais il y a 5-6 ans, je me suis dit, bon, allez, ça y est, il va falloir commencer la culture, l'éducation hip-hop. Et j'ai commencé avec Kendrick Lamar, quoi. Donc, pour enchaîner derrière, c'est chaud. J'en ai trouvé quelques-uns, mais et du coup, ça fait que quand il y a ça, ben, de l'autre côté, on se dit, enfin, en tout cas pour ce qui est du francophone, de l'artiste francophone, trouver quelqu'un qui a les prods, le son, le mix, le flow, la voix, l'interprétation, les textes, c'est beaucoup, quoi. C'est trouver l'ultime, en fait. Donc ça demande beaucoup de temps, de recherche. Et Benjamin Epps, je trouve qu'il s'approche vraiment de ça. Pour en revenir à ton double album, tu parlais de pop tout à l'heure, mais il y a aussi de la soul, il y a aussi des musiques du monde, il y a du blues. C'est peut-être un des albums les plus éclectiques musicalement que tu aies pu faire. C'était important pour toi ce métissage musical? Je crois que l'éclectisme est vraiment arrivé sur mon album d'avant, quand même, dans ma discographie. Mais c'était plus conceptuel quand même que... C'était quand même plus conceptuel, et puis il n'y avait vraiment pas de pop. Il n'y avait pas de porte d'entrée. C'était genre, soit t'es dedans, soit t'es pas. et dans celui-là, en fait, c'était important, je crois, pour moi d'avoir... une fois que j'ai pris cette décision du double album, c'était important pour moi d'avoir un côté vraiment pop, qui était de la musique qui me faisait plaisir, qui me faisait du bien, qui était facile à créer, qui était spontanée. Et d'avoir un album donc live, qui a été fait, donc celui dont je parlais au studio de la Fabrique à Saint-Rémy, qui soit... En fait, j'avais pas envie d'attribuer un certain genre à cette musique. Ce que je savais, c'est que j'ai sélectionné mon équipe de telle sorte à ce que je sache que le son sonne de manière sexy. C'était ça que je voulais. Et après, mes chansons que je faisais en piano-voix chez moi, forcément, ont donné le ton. Et je pense que quand je suis seule avec moi-même, je vais forcément, comme pour Lost, comme pour l'album d'avant, vers de la soul, de la new soul. Il y a des références hip-hop, il y a de la musique traditionnelle, il y a de la musique plutôt d'Afrique centrale, de la musique référencée plutôt trad nord-africaine. Et tout ça se mélange. Et en même temps, de la musique, c'est 20, si tant est que ça veut dire quelque chose. Enfin voilà, c'est une espèce de combo. Et je pense que c'est une espèce de prolongement assez logique dans l'esthétique de Lost, mais qui fait le lien du coup entre Facile et Lost, quoi, et qui du coup est quand même un peu plus accessible. C'est aussi un lien peut-être aussi à faire avec le grand public, du coup peut-être plus que sur Lost, peut-être un peu toucher un peu plus le grand public aussi. Bon, je pense que le grand public, s'il est plus touché à travers cet album, c'est plus justement à travers Facile. Ouais. Et l'idée, c'était justement de me permettre aussi ce petit saut périlleux, quoi, d'avoir une porte d'entrée à travers Facile, et que potentiellement, quand ils vont sur une plateforme, idéalement sur une plateforme, ils voient qu'en fait il y a un autre album et que ça puisse donner envie d'eux. Puis j'ai pensé évidemment les tracklists pour qu'il y ait une espèce de transition assez fluide. On se dise, ah, en fait, j'ai pas vu qu'il y avait un autre objet, en fait. C'était la surprise. Et justement, pour en revenir à ce disque-là, en fait, il y a des morceaux très dansants. Je pense notamment à Ta vie pour toi, qui est un titre très punchy. Ah, ça me fait plaisir que vous m'en parliez, on m'en parle jamais de ce titre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, en fait, de l'album. Merci. Et le titre Si j'étais homme. Et on vous a souvent présenté comme une féministe, et ce titre-là, c'est plutôt un hommage aux hommes, je trouve. Comment vous l'avez écrit et réfléchi, ce titre-là? Alors, premièrement, ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça, parce que vous savez que j'ai eu droit à une polémique délicieuse en France, parce qu'une journaliste a titré son ouverture culture avec « Si j'étais un homme, je demanderais pardon ». Et donc, les gens ont compris parfaitement l'opposé
du discours de cette chanson, qui en effet est un hommage aux hommes, et pas du tout la guerre des sexes. En fait, je l'ai faite tout simplement parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, en effet, je suis féministe. Je me permets de rappeler que le principe du féminisme n'est rien d'autre qu'être pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et en fait, enfin, même si ça mène plus tard et assez rapidement du coup sur l'intersectionnalité et donc la convergence des luttes, mais c'est quand même un peu ça l'axe principal. Et Si j'étais un homme est venue très naturellement. Elle a été faite avec Tristan Salvati. Je suis arrivée dans son studio, c'était notre première séance, non c'était la deuxième. Et en fait je l'ai rejoint et je me suis mise à râler très fort parce que je venais de me faire agresser par un chauffeur de taxi. J'étais en trottinette à Paris. Et je pense que c'est un monsieur qui allait pas bien et qui passait une mauvaise journée. Et on était à l'arrêt dans un bouchon où personne ne pouvait passer, même moi en trottinette. Et alors que personne ne pouvait bouger, il a quand même avancé et il a genre roulé sur ma trottinette. Et donc je l'ai regardé. Et là, le mec s'est mis à me hurler dessus. Donc là, je me suis mise à lui hurler dessus. Parce que j'étais genre, ok, à la limite, tu aurais pu avoir un silence ou un pardon, mais là, surenchérir, c'est pas ok. Et donc, je suis partie évidemment, je suis arrivée chez Tristan, en studio, et donc je lui raconte tout ça hyper fâchée. Et je m'entends lui dire, si j'étais un homme, je ne suis pas sûre que le mec aurait réagi de la même manière. Je suis même pas sûre qu'il aurait même roulé sur cette trottinette en fait, avant même que je me retourne et qu'il se permette en plus de me hurler dessus. Et je pense que la chanson était là depuis un petit moment en fait. Parce que vraiment il s'est mis à faire 4 accords et j'étais genre ok, ça c'est très bon, on touche à rien. Donc il a gardé ça, il changeait les sons et tout ça. Et entre temps vraiment j'ai pris mon téléphone et j'étais genre et j'avais la chanson quoi. Ça a été très vite. Nos 2 séances avec Tristan ont été hyper rapides. Il y avait While You Breathe aussi, c'est pareil, ça a pris 4 secondes, c'était fou. Et en fait, je pense que vu que cet album, je savais que de toute façon le féminisme allait transpirer dans cet album et l'infuser un peu partout. Je trouvais ça important que mon amour des hommes et mon amour de tous les genres en fait puissent se ressentir dans cet objet. Et j'ai décidé d'ouvrir l'album avec Femme, qui est un hymne féministe. Et il y a Le Monde en main, qui est une chanson dans laquelle je me mets dans les bottes du patriarcat et pas d'un homme, comme on peut le penser, malheureusement. Et du coup, assez spontanément, quand j'ai fait mon tri, donc pour passer des 40 aux 20 chansons du double album, je me suis dit en fait je suis obligée de faire en sorte que ces chansons y figurent. Bon, déjà je les aimais toutes, vraiment toutes, c'est la première fois que j'avais autant de chansons et que toutes avaient une place dans mon cœur. Je me disais mais je peux pas enlever celle-là, si j'enlève celle-là, c'était une torture quoi, pour moi, vraiment. Ça a été très dur. On l'a fait et finalement voilà, je me suis dit je peux pas avoir Femme, Le Monde en main et ne pas avoir ces chansons-là qui sont comme Les Garçons par exemple, des déclarations d'amour aux hommes, parce que je crois qu'il est important qu'on ait en tête que le féminisme à aucun moment n'introduit, à aucun moment il est constitué de la guerre des genres en fait, au contraire. Au contraire, je crois que le principe même du féminisme, c'est que chacune et chacun soit libre de faire ce qu'il et elle entend, et l'idée, pour qu'on y arrive, étant donné qu'en Occident on vit dans des sociétés parfaitement patriarcales, je pense qu'il est obligatoire justement que les hommes joignent les rangs du féminisme, quoi, du combat féministe, sans quoi on ne pourra pas avancer de toute façon. Et justement dans le titre Les Garçons, malgré que ton album soit